Shalom, 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 les frères et sœurs en Christ. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce soir pour que nous puissions encore parler des messages que le Seigneur nous a inspirés. Nous sommes dans la joie encore, comme je le disais, de nous trouver chez vous et nous vous demandons de nous recevoir avec joie, comme nous aussi nous sommes dans la joie d'être avec vous. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que tu permets que nous puissions encore nous retrouver avec nos frères et sœurs à travers le monde. Seigneur notre Dieu, laisse que la parole que tu as mise en nous, le message que nous allons donner ce soir puisse entrer dans le cœur de tout un chacun, qu'il puisse apporter à chacun d'entre eux la délivrance dans leur cœur, dans leurs âmes, dans leur esprit et dans tout ce qu'ils font dans leur vie. Que Seigneur, ta lumière puisse réellement pénétrer dans leur maison, dans tout ce qu'ils font. Seigneur, laisse que tout ce qui est ténèbres puisse s'éloigner de leur vie. Et que la gloire, Seigneur, revienne à toi, notre Dieu, qui a voulu que nous puissions être dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très bon. Et j'espère, je sais que chacun d'entre vous y trouvera son compte. Le sujet de ce soir, c'est Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Nous avons posé ce sujet de 1 Jean, chapitre 1, le verset 5, qui dit ceci. Dieu est lumière. Nous avons appris ceci de lui. Que Dieu, 1 Jean, chapitre 1, verset 5, 1 Jean chapitre 1, verset 5. Donc, Dieu est lumière. Et la Bible dit, 1 Jean chapitre 1, le verset 5, dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, dans le sens général du mot, c'est là où il n'y a pas, c'est l'obscurité, c'est là où il n'y a pas de lumière. Mais spirituellement, quand nous parlons de ténèbres, c'est une situation dans laquelle vous ne pouvez pas vous retrouver. Quand les ténèbres entrent quelque part, vous ne pouvez rien réaliser. Par exemple, si vous commencez à voir que dans votre vie, vous formez un projet, parfois le projet marche très bien. Au moment de la finition du projet, ça échoue. Ça veut dire quoi? Ce sont les ténèbres qui sont là-bas. Vous voulez vous marier, vous êtes avec peut-être vous trouvez un fiancé, ou vous ne pouvez pas trouver de fiancé du tout. Vous avez prié pendant très longtemps, rien n'arrive, il y a les ténèbres. Il faut chasser les ténèbres. Vous voulez chercher du travail, vous avez pendant très longtemps cherché, vous ne pouvez rien, vous avez été peut-être à l'école, vous avez eu toute la formation, vous avez toutes les possibilités. Vous allez quelque part, on appelle tout le monde sauf vous. C'est quoi? Ce sont les ténèbres. Les ténèbres sont là. Mais je vous annonce une chose, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Amen. Quand vous allez à Christ, il va chasser ces ténèbres et votre situation s'arrangera. Je me souviens d'une situation, j'étais professeur en 1973, quelque part dans le Congo, et il y avait un élève, un de mes élèves, qui était, je dirais vraiment, dans une situation impossible. Le frère supérieur qui était avec moi m'amène l'enfant, il me dit, faites quelque chose pour cet enfant. Il était dans ma classe, je lui donne l'interrogation. Il avait en fait échoué à l'interrogation. Et alors, je voulais aider cet enfant. Alors, j'ai pris l'examen que j'avais donné. Ce même examen, je lui ai expliqué question par question. Je pense qu'il y avait une dizaine de questions. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Tu as compris? Oui, j'ai compris. OK. Maintenant, j'ai pris le même examen. J'ai changé simplement l'ordre des questions. Et je lui ai donné ça. Je suis même parti. J'ai laissé ça entre les mains des frères. J'ai dit, OK, qu'il puisse écrire. Et quand il a écrit,
il a pris la même question que j'avais donnée. Et quand il a répondu, il avait échoué sur toutes les questions. C'est quoi? Ténèbres. C'est quoi? Ce sont les ténèbres. Comment pouvez-vous comprendre quelqu'un à qui vous avez expliqué les mêmes questions que je lui avais expliquées, que je lui ai montrées, et il m'a dit qu'il avait compris. Mais tout ce que j'ai fait, c'est invertir l'ordre des questions. Et il n'a pas compris. Il a échoué. C'est quoi? Il était dans les ténèbres. Je connais une autre sœur qui était dans notre temps à l'école aussi, dans une des lycées. Cette sœur, quand on donnait l'examen, lors de l'examen, je ne sais pas s'il avait étudié, mais on donne un examen d'histoire, elle va prendre un cahier de géographie. Et elle commence à tricher dans le cahier de géographie. Elle va tricher dans le cahier de géographie. Et je ne comprenais même pas ce que... Vous comprenez, on est en train de donner une matière, elle fait autre chose. Elle triche dans le cahier de géographie. C'est quoi ça? Elle ne comprenait rien. Ténèbres. J'ai un autre exemple. Pendant que j'apprenais à conduire en 1993, je pense, non, 92, par là, il s'est fait que les 3 premières semaines, j'avais passé d'abord l'examen théorique. Et maintenant, quand j'ai commencé à conduire, pendant les 3 premières semaines, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. On arrivait sur la route, c'est comme si la route était obscure, comme si je conduisais peut-être à 21h sur une route sans lumière. Je ne comprenais rien. Alors, la personne qui m'a aidé à conduire, c'était une voiture à vis, à double commande, et je voyais que quand j'arrivais à un certain niveau, j'arrive sur un rond-point, le véhicule s'arrête. Je regarde le type, mais pourquoi le véhicule s'arrête? Le type me regarde, je dis, mais papa directeur, vous ne comprenez pas, vous êtes un directeur d'une compagnie, et vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire, de quoi avez-vous peur? Il s'est arrêté et me dit, mais dites-moi la vérité, de quoi avez-vous peur? Je dis, mais je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors, on a continué ainsi, il est allé faire rapport au proviseur, il lui a dit, au superviseur, il lui dit, pour moi, monsieur Zola n'est pas capable de conduire. En tout cas, pour moi, il ne peut pas conduire. Alors, le superviseur est venu me voir et me dit, mais monsieur le directeur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vraiment c'est difficile de vous conduire un véhicule? Et alors, vous comprenez, ça a évolué comme ça, j'étais troublé, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors, le dernier jour, il m'a dit, aujourd'hui, c'est votre dernière chance. Ou vous passez, ou vous ne passez pas. Mais en tout cas, si vous continuez à aller de cette manière-là, nous avons peur, parce que si vous devez conduire, vous risquez de vous tuer. Alors maintenant, montrez-nous, que vous pouvez conduire. Alors j'étais là, je me suis arrêté, j'ai dit, il faut que je prie. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que je puisse voir. Je ne comprends pas ce qui me passe, mais ouvre-moi les yeux. Alors, après que j'avais terminé de prier, bien aimé, j'ai vu la route s'est éclairée devant moi. C'est comme s'il y avait des écailles dans mes yeux, et ces écailles sont tombées, et j'ai vu la route clairement, j'ai vu les panneaux routiers, j'ai vu tout ce qui se passait sur la route. Alors, je me suis dit, mais c'est comme si je venais de me réveiller. Alors, j'ai pris le volant. Le type m'a dit, ok, nous allons partir sur le boulevard du 30 juin, il m'a donné toute l'itinéraire qu'on devait faire. J'ai pris le volant et j'ai commencé à conduire. J'ai conduit de là-bas, nous sommes allés très loin, jusqu'à Kitambo, de là-bas, on a pris Kassavubu, jusqu'à Kingabwa. Et quand nous sommes arrivés, le type me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de te moquer de nous? Il est allé dire au superviseur, mais ce monsieur se moquait de nous. Il s'est conduit depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi il a fait tout ça. C'est du théâtre. Je dis non, c'est pas du théâtre. C'est aujourd'hui que j'ai vu la route. Je m'arrêtais sur tous les panneaux routiers. C'était quoi? Les ténèbres. C'était les ténèbres. Parce que je ne voyais pas. Mais quand j'ai prié, Dieu qui est lumière a mis sa lumière sur moi et directement j'ai commencé à voir. Mon frère, ma soeur, si tu vois dans ta vie que les choses ne marchent pas, tu vas au travail, tu as peut-être un salaire, mais dès que tu arrives à la maison, il y a des enfants qui sont tombés malades, ou peut-être cet argent, tu fais un projet, ça ne marche pas. Cet argent, tu veux l'utiliser pour ceci, pour ça, ça ne va pas. Ténèbres. Il faut invoquer la lumière du Seigneur. Il faut invoquer la lumière du Seigneur pour que vous puissiez sortir de ces situations. Quand Dieu va mettre sa lumière, le Seigneur Jésus a dit,
Jean chapitre 8, verset 12, il dit ceci, je suis la lumière. Pendant que je suis la lumière, et celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Le Seigneur est la lumière. Quand nous allons à lui, quand nous nous confions à lui, il nous éclaire. Il enlève cette lumière. Le diable aime beaucoup utiliser la lumière. Il va vous mettre le pénombre. Utiliser les ténèbres. Le diable utilise les ténèbres pour que vous ne puissiez pas voir la lumière, pour que vous ne puissiez pas réussir. Quand il voit que vous êtes très bien, vous pouvez avoir, ce n'est pas un problème d'une question de diplôme. Vous pouvez avoir un bon diplôme, vous n'allez pas trouver le travail qu'il faut. Je connais des gens qui ont eu des master's degree, qui ont eu des doctorats, mais qui, quand vous les voyez vivre, vous dites, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Pourquoi ténèbres? Quand nous voyons dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, il est écrit ceci. Verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, ça c'est le verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous allons voir que jusqu'au verset 16, Dieu va continuer à créer. Première chose que nous voyons, c'est que Dieu ne créait que pendant la journée. Vous allez voir, Dieu fit ceci, il créa cela, et il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le tel jour. Donc, Dieu n'a créé que pendant la journée. Il n'a pas créé pendant la nuit. Autre chose que nous voyons, c'est quoi? C'est que, premier jour, Dieu a créé, si nous pouvons lire la parole de Dieu, le premier jour, Dieu a créé, il a séparé les ténèbres. Deuxième jour, il a encore créé. Troisième jour, il a créé. Là, nous sommes déjà au verset 14. Et ce que je veux vous faire voir, c'est quoi? C'est que le soleil et la lune ne seront créés qu'au 4e jour. Donc, le premier jour où Dieu a séparé la lumière des ténèbres, jusqu'à ce qu'il a créé la lune, le soleil et la lune, donc le 4e jour, il n'y avait pas de soleil. La lumière venait d'où alors? La source de la lumière, c'était lui-même. C'était Dieu, la source de la lumière. Il y avait un soir, il y avait un matin, il y avait une journée, il y avait le jour, il y avait la nuit. C'est Dieu qui les séparait. C'est lui-même qui était la lumière. C'est au verset 14, nous voyons qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, vous voyez que Dieu est tellement glorieux, tellement fort, que pendant tout ce temps, les 3 premiers jours, il a créé, il y a eu un jour, il y a eu la nuit, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, c'est lui-même qui marquait les époques, c'est le même qui marquait le jour, c'est le même qui marquait la nuit, la lumière émanait de lui. Au ciel, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil au ciel. C'est Dieu lui-même qui crée. C'est Dieu lui-même qui est la lumière, qui éclaire le ciel. La lumière. Donc, Dieu est lumière. Si dans nos vies, les choses ne marchent pas, nous devons en appeler à la lumière de Dieu. Nous devons chercher à ce que la lumière de Dieu puisse briller toujours en nous. C'est pourquoi, bien-aimés, dans nos prières, nous devons demander que la lumière du Seigneur puisse être avec nous. Dans 2 Rois, le chapitre 6, les Syriens avaient attaqué Israël. C'était le nord d'Israël où habitait le prophète Élisée. Quand ils avaient attaqué, la Bible dit au verset 14, Géasi, son serviteur, est sorti, et quand il est sorti, il a vu que la ville était encerclée par les militaires syriens. Il court, il dit au prophète Élisée, Papa, nous sommes finis.
On nous a entourés, en tout cas on ne peut pas sortir, les Syriens ont pris la ville et ne savent pas ce que nous allons faire. L'homme de Dieu n'a pas pleuré, il n'a pas tremblé, il lui a dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, t'en fais pas. Mais comme l'homme de Dieu, comme Géasi avait toujours peur, l'homme de Dieu a prié, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. Ouvre-lui les yeux. Amen. Il a ouvert les yeux, et quand il a ouvert les yeux, il a vu, c'est vrai, le Syrien était là, mais ceux qui étaient au-dessus, en dehors de la ville, c'était des anges. Amen. Les anges entouraient toute la ville. Amen. Et il a vu, quand il lui a dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu qu'il y avait des anges en grand nombre avec les épées tirées qui étaient prêts à attaquer. Il a dit, regarde, je n'ai même pas peur parce que ceux qui sont avec nous, non seulement ils sont plus grand nombre, mais ils sont plus forts. Amen. Et 2 versets plus tard, l'homme de Dieu a prié. Il a dit, Seigneur, je te prie, frappe-les d'aveuglement, frappe les Syriens d'aveuglement. Et les Syriens sont frappés d'aveuglement. Ils ne pouvaient plus rien voir. Au point qu'ils ont commencé à tituber partout où ils allaient. Et l'homme de Dieu, tout ce qu'il a fait, il est sorti. Il a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Oh, nous cherchons un nommé Élisée. Je ne sais pas où il habite. Il dit, je vais vous montrer où il est. Allez, venez. Il les a pris, il les a amenés en dehors de la ville. Et où est-ce qu'il les a amenés? Jusque chez le roi. Bien-aimés, voyez que Dieu est capable d'ouvrir les yeux et de fermer les yeux. À la demande de l'homme de Dieu, ils ont été frappés d'aveuglement. À la demande de l'homme de Dieu, Géasi a eu les yeux ouverts et il pouvait voir. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, la lumière est primordiale. Sans lumière, vous ne pouvez rien faire. Sans lumière, vous ne pouvez rien réaliser. C'est pourquoi nous devons toujours demander la lumière, que la lumière de Dieu soit sur nous. Amen. Que la lumière de Dieu puisse nous ouvrir nos yeux. Non seulement nos yeux, mais qu'il puisse ouvrir toutes nos voies. Que partout où l'ennemi a mis le pénombre, parmi où l'ennemi a mis l'obscurité, que la lumière du Seigneur puisse... Que la lumière du Seigneur puisse arriver, afin que vous puissiez voir clair. Quand vous voyez clair, la joie va venir. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est la paix. Ce dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est la joie. Ce dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est le bonheur. Mais si les ténèbres viennent, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ne régneront pas toujours. Alors, pour que nous puissions être dans la joie du Seigneur, nous devons avoir toujours la lumière. Demandons cela. Le Seigneur Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes lumière. Matthieu 5 dit ceci, une lampe qui est mise sur la table, personne ne peut l'éteindre. Vous comprenez? Nous sommes la lumière. Nous brillons. Nous devons briller partout où nous nous trouvons. Mais pour que nous puissions briller, il faut qu'il y ait la lumière en nous. Tout chrétien, véritable chrétien, qui est en Christ, qui est attaché à Christ, qui suit le commandement de Christ, est lumière. Et partout où il se trouve, il est lumière. Amen. Comment est-ce qu'on voit qu'il est lumière? Dans tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. Je ne parle pas de millions ni de milliards, parce que les gens confondent beaucoup de choses. Ils se disent, est-ce que toi tu parles de lumière? Est-ce que si tu as la lumière, combien de millions tu as? Ce n'est pas ça un signe, le million. Regardez ceux qui sont dans le monde. Des basketteurs, de ceci, de cela, tout ça. Ceux qu'on appelle communément les celebrities, ou les stars du monde. Ils ont de l'argent. Mais qu'est-ce que nous apprenons? Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait... Hier, un autre est tombé ici, il a fait ceci. Non. Quand nous parlons de lumière, quand nous parlons de réussite en Christ, ça ne peut pas seulement avoir des millions. Parce que les gens du monde ont des millions. Amen. Et ils se moquent de Christ. Et ils se moquent de Dieu. Mais leur fin, nous la connaissons. Nous savons comment ils terminent. Et beaucoup d'entre eux vous disent, la vie n'a pas de sens. Non. Pour que tu puisses savoir, même